Salut les gars, aujourd'hui c'est chasse à la corneille, on est sur les terres d'un fermier, il est envahi et je viens de tuer ma première, je vous montre ça. Pourquoi t'as tiré elle qui était le plus... Je me suis dit j'enchaîne. J'ai tiré là, moi, en premier, et après j'étais là, à droite. En tout cas, s'il y a des plumes là, elle doit pas être loin. Go. Ah, vous voyez les gars. Ce matin les gars, je sors le 12, je sors la thermos de café parce qu'on va aller chasser de la corneille sur les terres d'un fermier. Ouais, c'est un fermier chez qui on a des permissions de chasse et il y a une nuée de corneilles depuis des semaines. Comme il va faire les semis très bientôt, et ben il souhaiterait faire un petit tri, une petite bâche de régulation. Donc les prédateurs, vous le savez, c'est des animaux intelligents, surtout la corneille, et avec leur cerveau de prédateur, ils vont très bien comprendre que s'il y a des chasseurs dans le coin, c'est plus eux, les prédateurs en haut de la chaîne alimentaire, si je peux dire. Et voilà les gars, préparez-vous parce que ça va brasser là. Ah, une des premières sorties de l'année. Et je suis pas seul, ce matin, je suis avec une partie de l'équipe de chasse. Et on va joindre l'utile à l'agréable. On rend service à notre ami fermier, et en plus on pratique notre tir. Parce que cette chasse, c'est aussi un exercice de tir. Et devine quoi ? Une corneille, ça vole très vite. La météo est pas facile ce matin, il y a un énorme brouillard qui nous bouche la vue. Quelques mètres de vision à peine. Va falloir être très alerte. Et justement, à peine arrivé dans la cache, il y a déjà de l'action. Oh non, comment t'as... Eric, tout à gauche, surpris par la sortie de l'oiseau du brouillard, a à peine eu le temps d'épauler pour tirer. Va falloir être vif, parce que nos qualités de tireur vont être mises à mal ce matin. Et justement, ça répond bien aux appels, une autre corneille surgit du brouillard. Ouch, encore un qui coûte cher au moral. Allez, le prochain ça passe. Au moins ça permet de pratiquer son follow-up là. Le swing. Ouais, mais là, je te confirme, je l'ai pratiqué, puis c'est ça qui m'a fait. Ouais. J'ai trop été vite à gauche. Un peu fort. Ah, j'ai un non. Regardez à droite, je regarde en face de moi, je suis comme... On a un cadavre, il y a un fémur de vache ici, puis il y a un cadavre là. On a mis notre setup ici, c'est pas mal. Mais vous voyez, le brouillard à couper au couteau nous empêche de les anticiper. Là. Bon, Alex. Oui. Ouais, bon là, il y a tellement de brouillard, on se fait surprendre à chaque fois. J'arrive pas à filmer, c'est chiant. On va y arriver. En tout cas, on a combien ? 5, 6 ? 5. On est bon les gars, on est bon. Mais j'arrive pas à filmer, je vais bien y arriver, je vais bien finir par y arriver. Cette fois c'est la bonne. Un floc d'une dizaine de corneilles arrive droit sur nous, attiré par nos appels. Go. Celle-là, elle est morte. C'est la mienne. Toi là. En avant là? Celle-là, c'est la mienne. Là. Moi, il a tiré. Non. Je te jure, je l'ai tiré. En général, il y a comme qui dirait une confusion là. Ouais. Bah, je suis pas sûr parce qu'honnêtement, je l'ai pété tôt quand même. Pourquoi t'as tiré elle qui était le plus Mais à parce gauche? que t'étais là, je me suis dit j'enchaîne. Non, j'ai tiré là, moi, en premier, et après j'étais là, à droite. C'est filmé, je te certifie que je l'ai pété. Ah bon, celle-là, je l'ai pas loupé les gars. Eric il est persuadé que c'est lui qui l'a touché, mais non, c'est moi. Oh, elle est encore vivante. Eh non, c'est la tienne, elle est encore vivante. Si c'était moi, elle serait morte. Ok les gars, stand by. Go. Oh, j'en ai une dans le bois. Attention vos canons. Bon. J'ai une à gauche, une à droite. Je crois en avoir tué une, mais j'ose pas en... Ouais, t'en as tué une. Merci. À droite, je l'ai flingué une, elle est tombée dans le fond. Comme une gonzesse. Non mais je voulais pas l'affirmer. Bon, succès les potes. Succès. Oh la séquence de malade.
On avait quoi, au moins 8-9 en vol là? Eh, beau corbeau encore, corneille, mais il est bien gros lui. 3 sur la volée, je pense. Deux ceux, il y en a une, peut-être une troisième qui a pas beaucoup. Bon, en tout cas, c'est pas si mal. On a eu des petits loupés, mais voyez, on se rattrape bien. Ça va, les bruises. Quelque chose qui a fait sa fête à autre chose. Là. Il y a un squelette là. C'est une terre de trappeur alors. Ah. Probablement un cerf. C'est dégueu, hein. Mais c'est payant pour la corneille. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est mis là, les gars. Eh oui, c'est les charognards, donc faut chercher la viande. Bon, là, on essaie de retrouver une corneille qui est tombée. Faut toujours retrouver son oiseau parce que ça valide le shot, quoi. Mais on est sûr qu'elle est tombée. En tout cas, s'il y a des plumes là, elle doit pas être loin. Peut-être dans un arbre aussi, hein. Ah, une belle matinée avec la team. On s'en sort pas trop mal. 8 corneilles repartent avec nous ce matin-là. Faut dire que le brouillard nous a pas vraiment aidé. Mais hey, faut savoir s'adapter. Mais c'est pas grave, parce qu'avec Alex, on a décidé de revenir sur ces terres le lendemain matin, mais posté différemment. Cette fois, on va avoir un setup plus léger. Un filet camo, quelques aplants et 2 tireurs. Vous avez vu Alex ce qu'il a fait là? Il a fait un petit manège qui tourne. Ça crée du mouvement, ça attire l'œil de l'oiseau. Ça c'est redoutable. Et nous, on est cachés là-dedans. L'astuce, c'est de bouger le moins possible à la corneille. Les oiseaux ont une vue perçante, et c'est le mouvement qui attire leur attention. Les potes, on est en place avec Alex de la team de chasse. Regardez le setup, on s'est mis dans un espèce de camo blanc un petit peu mi-hiver, mi-printemps. Parce qu'ici il y a encore un peu de neige. Le setup est juste en face. On est prêts les gars. Oui, ça sent bien ça. Droit sur nous. Attention. Let's go. Ha! Raté! Mais elle va revenir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Elles s'en viennent des terres. Et de deux. Et de deux. Boum. Bon là on a une séquence les gars. J'ai chié ça encore mais t'as vu j'en ai touché une quand même. On en a deux au sol, je vais les chercher. Mais ça vaut le coup de rester parce qu'on dirait que ça vole. Des fois elles nous surprennent parce que vous voyez elles arrivent au-dessus de la cime et du coup comme elles pop au-dessus de nous là. Et ça c'est surprenant. Parce qu'avec les branches tu vois on peut pas tirer où on veut. Donc c'est pour ça qu'on a eu des petits ratés là. Un manque de talent aussi de ma part, je dois l'admettre. Une et deux. Bel oiseau, beau doublé avec Alex. Elles sont tombées dans le panneau. Le setup avec le petit manège que Alex a fait, franchement, des terres. Et voilà, encore une autre, une belle corneille. J'ai fait mouche, fini de rire. Là. On arrête les erreurs de débutants là. Yes sir, on fait mouche. Eh, je vous avais dit, les 3 premiers coups, on était juste froids là. On s'en sort pas trop mal. Tranquillement. Dans la loupe quoi. Elle a une aile en moins, regarde. Tiens, ça serait pas notre corneille de tout à l'heure ça? Dans la cache. Deuxième service mon général! Passé, elle, tantôt. Il lui manque une plume, on l'avait touchée celle-là. Passé, elle. Ça fait une couple de fois qu'on l'avait passé, elle. Bon, on l'avait raté, mais on l'a rattrapé, les gars. Good job, monseigneur, je vais la chercher. Ça, c'est du beauté, les deux. Elle est tombée devant la cage, regardez ça, les gars. Un peu plus, Pierre, on n'avait pas sorti. Oh, elle est grosse. C'est une belle corneille. Vous voyez, on fait des ratés, les gars, mais on les rattrape. Celle-là, clairement, on l'avait déjà testée. Et allez, une belle corneille de plus. Cette matinée-là, on s'en sort pas trop mal. 8 corneilles, comme la veille, les gars. Juste une dernière pour la route et on rentre à la maison. Oui, monsieur. Au fait, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire. On est de retour, les gars.
pas capot. Et me revoilà les gars, cette fois je suis en cuisine. Ce fut un succès et j'ai 9 beaux oiseaux juste ici qu'on va fileter et qu'on va congeler. Et qu'on va goûter. Ça fait beaucoup de verbes du premier groupe. Ah, les belles ailes là. C'est quand même des beaux oiseaux, tu vois, avec toujours le bleu, l'espèce de bleu noir là. Alors il y a une célèbre recette quand même pour la corneille, très connue. L'astuce en fait c'est que tu démarres un feu, tu démarres un beau feu, tu veux une belle planche de bois de cèdre, tu mets ton corbeau dessus, tu l'as filé d'huile d'olive, voilà, un petit peu apprêté, sel, poivre comme t'aimes, plumé hein, peu. Une fois que t'as mis ton beau corbeau sur la planche de cèdre, tu mets le tout directement sur de la braise, l'état de la braise, tu mets ta planche de cèdre, là la planche va commencer à brûler, tu laisses faire, c'est parfait. Donc là ça brûle, le corbeau va commencer à cuire, et quand la planche est vraiment toute noire partout, ok, là tu sors tout du feu, à partir de là tu balances ton corbeau et tu manges la planche. Ouais, humour québécois, je la trouve excellente. On y va plus par là. Mon couteau il coupe vraiment pas bien, c'est chiant. Et voilà. La première poitrine ou le premier filet de corneille. Eh, c'est pas mal. Ouais, de la plume. Et voilà les petits amis, j'ai enfin fini de fileter mes 9 corneilles. Ça donne des beaux petits filets, franchement c'est pas mal. Et j'ai aussi commencé à dégraisser les crânes. Voilà. Donc là on a un crâne qui est encore bien gras, hein, forcément les tissus et tout. Mais j'ai déjà enlevé la peau, j'ai déjà enlevé la cervelle. Et on va finir par les bouillir. On va utiliser du peroxyde. Et on va les blanchir. Il se pourrait qu'on y mette un petit logo. Il se pourrait que ça finisse sur la boutique. Ah ouais, j'en dis pas plus. Trois heures après les gars, 3 heures après. C'est propre, c'est prêt à partir dans le peroxyde. Pour vous ça sera tout de suite, pour moi c'est dans quelques jours. Voilà. Franchement ça va être bien. Je pense que ça va vous plaire. On va mettre le logo Chaloupe sur le crâne, au fer rouge, et ça va être classe. Franchement ça va être classe. On s'en reparle très bientôt. Mais pour l'instant les gars, pensez à vous abonner. Hein, voilà. Et voilà les gars, donc ça fait 12 heures là que les crânes sont dans le peroxyde. En fait je vais vous montrer ça. Et on peut voir, ça a pas mal blanchi déjà. Donc on va tous les sortir. Je vais les mettre dans un magnifique plat en inox comme ça. Et on va les laisser sécher. Et il y aura encore 2 autres étapes. Ça va être de brûler le logo. Et ensuite de ça, mettre une espèce de vernis à l'eau pour bien les protéger. Voilà les gars, ça avance bien. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot là-dessus. Il y a, je pense, il doit y avoir un 12-15 heures là. Entre la chasse, le petit frottage à la brosse, tout, enlever les tissus. Bref, je pense un 12-15 heures. Ça va être pas mal. Ça va être bien fait là, hein. On fait pas ça n'importe comment. On veut que ça tienne. Surtout, on veut pas que ça jaunisse dans le temps, tu vois. J'ai décidé de vous régaler. Quand j'ai des succès de chasse, alors j'ai décidé de te faire profiter aussi. Si vous faites partie des plus fervents viewers de Chaloupe, en te proposant des petits trophées sur la boutique. Des petites griffes, des petites dents, et ici, un crâne de corneille. Alors fonce sur chaloupe.ca pour te choper ton petit crâne. Et puis tu peux aussi t'abonner à la newsletter. Chaque semaine, je t'envoie des exclus, des nouveautés, et tout ça seulement pour la gang Chaloupe. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Pense à t'abonner. Salut les gars.